Bonjour chers frères et sœurs. Aujourd'hui, j'aimerais aborder un sujet complexe et qui touche beaucoup d'entre nous, le couple et la foi. Mais cela peut aussi toucher deux amis ou père-fils, père-fille, mère-fils, mère-fille, etc. du moment que vous êtes plusieurs à vivre ensemble. Alors bien sûr, je ne parle pas de violence conjugale. Je parle du couple où l'un a la foi et l'autre non, ou pas le même degré de foi. Je vais m'adresser surtout à un des membres du couple qui se trouve seul à aimer et désirer suivre Dieu et dont le conjoint est une difficulté dans ce cheminement, car soit il est colérique et humiliant, soit il est jugeant et il critique. Cela est très douloureux pour l'époux ou l'épouse qui vit cela au quotidien et qui doit supporter ces agressions. Si le Seigneur n'est pas présent avec tout son amour, le désir de quitter le conjoint qui nous fait souffrir est comme un spectre qui plane sans cesse sur notre tête. Je vous propose de voir plusieurs textes piochés entre Maria Valtorta, Luisa Picaretta et Alice Lechewska pour y trouver ce que le Seigneur nous enseigne au sujet du comportement d'une âme qui veut être tout à Dieu au sein de son couple, de sa famille. Pour poser un exemple de situation de couple, prenons ce passage du volume 10 de l'Évangile tel qu'il m'a été révélé lors de la résurrection de Jésus et de son apparition à Jeanne de Chouza, mercredi 4 avril 1945. Jeanne dit : « J'ai tout perdu avec la passion de mon Seigneur, et mon Maître, et l'amour de mon époux, et son âme, car il ne croit pas. Il ne croit pas et se moque de moi, et il m'impose de ne plus même vénérer la mémoire de mon Seigneur, pour ne pas le ruiner. Lui, pour lui, l'intérêt humain est plus important. Moi, 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 je ne sais pas si je continue à l'aimer ou éprouver pour lui du dégoût. Je ne sais si je lui obéis comme épouse ou si je lui désobéis, comme mon âme le voudrait, à cause du lien conjugal de mon esprit avec le Christ, à qui je reste fidèle. Moi, je voudrais savoir. Et qui me conseille si la pauvre Jeanne ne peut plus le rejoindre? Oh, pour mon Seigneur, la passion est finie. Mais pour moi, elle a commencé le vendredi, et elle continue. Oh, moi je suis si faible, et je n'ai pas la force de porter cette croix. Jésus répond : Mais si lui t'aidait, voudrais-tu porter ta croix pour lui? Jeanne : Oh oui, pourvu qu'il m'aide. Lui sait ce que c'est que de porter seul la croix. Oh, pitié de mon malheur. Jésus : Oui, je sais ce que c'est que de porter seul la croix. C'est pour cela que je suis venu et que je suis à tes côtés. Jeanne, comprends-tu qui est celui qui te parle? Ta maison n'est plus amie du Christ? Pourquoi? Si lui, ton époux terrestre, est comme un astre couvert de miasmes humains, tu es toujours Jeanne de Jésus. Le Maître ne t'a pas quitté. Jésus ne quitte jamais les âmes devenues ses épouses. Il est toujours le Maître, l'ami, l'époux, même maintenant qu'il est le ressuscité. Lève ta tête, Jeanne, regarde-moi. À cette heure d'instruction secrète et plus douce que si je t'étais apparue comme aux autres, je te dis ce que devra être ta conduite future, ce que devra être celle de tant et de tant de tes sœurs. Aime avec patience et soumission ton époux troublé. Augmente ta douceur, d'autant plus que fermente en lui l'amertume de peurs humaines. Augmente ta clarté spirituelle, d'autant plus qu'il engendre de lui-même des ombres d'intérêt terrestre. Sois fidèle pour deux, et sois courageuse dans ton mariage spirituel. Combien dans l'avenir devront choisir entre la volonté de Dieu et celle de leur conjoint? Mais elles seront grandes
quand par-dessus l'amour et la maternité, elles suivront Dieu. Ta passion commence, oui, mais tu vois que toute passion se termine par une résurrection. Mes frères et sœurs, vous avez bien entendu. Le Seigneur donne la ligne de conduite à suivre. Aimez avec patience l'époux troublé. Augmentez sa douceur autant plus que fermente dans le conjoint des peurs humaines. Augmentez sa clarté spirituelle, donc que vous soyez plus proche intimement de Dieu, surtout quand le conjoint tente de vous tirer vers le bas, alors que vous désirez vous élever vers Dieu. Rappelez-vous que rejoindre Dieu peut se faire à l'intérieur même de votre âme et que notre Seigneur attend de vous de pouvoir vivre en vous dans votre devoir d'état, pour pouvoir rayonner sur les âmes qui vous entourent. Et pour rayonner, il faut être rempli. Cela doit donc commencer par vous. Quand vous le pouvez, prenez le temps de la lecture, de la prière, des sacrements, et dès que le devoir d'état est là, même si vous n'êtes pas en train de lire ou en train de prier, être juste là, auprès du conjoint, en réparant si les conversations sont mauvaises, en étant attentif si le Seigneur désire donner une parole de bon sens pour déposer une graine dans le cœur du conjoint, est aussi une prière tout aussi puissante, si ce n'est plus, car elle est pleine d'amour et de charité. Qui se trouve dans le conjoint, surtout dans le conjoint malade par manque de foi et d'amour? Il se trouve notre Seigneur, votre bien-aimé. Il est tantôt crucifié, tantôt avec sa couronne d'épines, tantôt emprisonné, tantôt plongé dans une grande soif, les yeux pleins de larmes. Il n'attend pas de vous colère envers le conjoint et désir de le quitter. Il attend de vous un habitat où il va pouvoir se réchauffer, se reposer et enfin, avec vous, pouvoir toucher le cœur de votre conjoint. Par cet acte d'amour et de charité envers votre époux, votre épouse, si vous gardez bien à l'esprit que vous n'agissez qu'avec, en et pour Dieu, le Seigneur va vous travailler à vous en vous dépouillant, en vous transformant et en augmentant votre amour, et il va agir sur votre conjoint. Vous allez me dire, bien sûr que vous aimeriez agir ainsi, être ainsi, mais vous vous sentez bien misérable et faible. Écoutons Jésus à Louisa dans le tome 1 du Livre du Ciel, au numéro 6, le tome de l'édition du Père Dominique Duthène. Jésus dit: Ne crains pas, car petit à petit nous ferons tout. Je sais moi-même combien tu es faible. C'est de moi que tu dois prendre des forces. Je veux que tu sois toujours droite dans tes actions, avec un œil regardant vers moi et l'autre œil regardant ce que tu fais. Je veux que les créatures disparaissent complètement à tes yeux. Si on te commande, ne regarde pas les personnes, non. Mais tu dois penser que moi-même, je veux que tu fasses ce qu'on te commande. Donc, avec ton œil fixé sur moi, tu ne jugeras personne. Tu ne regarderas pas si la chose est douloureuse ou plaisante, si tu peux ou ne peux pas le faire. En fermant les yeux à tout cela, tu les ouvriras pour ne regarder que moi. Tu me prendras près de toi en pensant que je te regarde fixement et tu me diras: Seigneur, c'est seulement pour toi que je fais cela. C'est pour toi seul que je veux travailler et ne plus être esclave des créatures. Par conséquent, si tu marches, si tu travailles, si tu parles, dans tout ce que tu fais, ton seul objectif doit être de me plaire à moi seul. Oh, combien de défauts tu éviteras si tu fais ainsi. Je veux aussi que si les gens te mortifient, t'insultent, te contredisent, ton regard reste fixé sur moi en pensant que de ma propre bouche, je te dis: Ma fille,
C'est précisément moi qui veux que tu souffres cela, pas les créatures. Détourne d'elles ton regard, mais seulement moi et toi, toujours. Toutes les autres choses, détruis-les. Tu vois, je veux te rendre belle à travers ces souffrances. Je veux t'enrichir de mérite. Je veux travailler ton âme, te rendre semblable à moi. Tu m'en feras un cadeau. Tu me remercieras affectueusement. Tu seras reconnaissante envers ces personnes qui te donnent l'occasion de souffrir, en les récompensant de quelques avantages. De cette façon, tu marcheras droit devant moi. Rien ne te donnera plus d'inquiétude et tu jouiras toujours de la paix. Le Seigneur veut mener à la perfection notre âme. Et pour cela, il faut garder nos regards fixés sur lui et n'agir que pour lui. Qu'est-ce que le couple? Une seule chair. Vous êtes un en deux personnes. Votre moitié est malade. Ce n'est pas une maladie physique qui pourra appeler votre compassion, non. C'est la maladie de l'amour. Il manque d'amour. Comment le Seigneur va agir? Il va vous demander à vous d'aimer pour deux. Et c'est lui-même qui va venir aimer en vous, et vous, vous allez aimer en lui. N'oubliez pas que votre conjoint est enfant de Dieu, et que notre Seigneur est mort sur la croix aussi pour lui, qu'il l'aime d'un amour infini, et qu'il ne désire qu'une seule chose, l'avoir auprès de lui pour toujours dans son paradis. Quand vous vous trouvez dans la tourmente avec votre époux, votre épouse, c'est cela que vous devez avoir en tête. Le Seigneur me donne l'occasion d'avoir une âme plus belle, pleine d'amour et de charité. Et tout en me travaillant, je le laisse agir en moi pour toucher le cœur de mon conjoint. Et si celui-ci réagit face à l'amour de Dieu, même s'il réagit à première vue de manière négative, cela signifie que le Seigneur et son amour ne lui sont pas indifférents et qu'un combat se joue à l'intérieur de lui. Alors, comme mon Dieu, je ne vais penser qu'à son âme, à vouloir le sauver. Et je sais combien cela peut être dur si le conjoint n'a même pas la foi et qu'il est bien ancré dans le monde, alors que vous n'aspirez qu'à ne plus être du monde. Jésus dit ceci à Alice Lechemska dans le témoignage. Ce monde n'est pas ton monde. Les enfants de ce monde, même s'ils sont tes frères et sœurs, ne te seront proches qu'à travers le service, le sacrifice et l'intercession que tu offres pour eux. Toi, tu dois être une intercession et une réparation ambulante, comme je l'ai été. Où que tu te trouves, apporte-y mon amour miséricordieux et ton intercession. Avance partout avec moi, avec ma mère. Sois notre signe parmi les gens. Même si ma présence en toi est cachée, je suis en toi. Je veux être en toi parmi mes enfants, pour les entourer d'amour et pour les sauver. Qu'est-ce qu'il se joue en ce moment? Il se joue le rappel à l'ordre, au but et au rang pour lequel l'homme, mais l'homme et la femme, le couple, a été créé par Dieu. Pourquoi les familles, et spécialement le couple, sont tant attaquées? Car le Seigneur nous appelle à revenir à notre origine, telle qu'il nous a pensée dans son amour infini. Alors courage, amour, foi, abandon, mes frères et sœurs. Le combat est directement sous votre toit. Mais plongez dans l'acte unique. Votre combat et ses fruits rejaillissent sur toute la famille humaine et sur tous les couples. Soyez de bons soldats de la Vierge Marie et permettez au Seigneur de pouvoir venir vivre en, avec et à travers vous au sein même de votre couple, de votre famille. Gardez votre regard sans cesse fixé sur Jésus et chaque jour, repartez au front à la conquête de l'âme de votre conjoint.
Un jour, quand le Seigneur vous appellera à le rejoindre pour l'éternité dans son paradis, vous jouirez des vies divines que vos actes auront accomplies. Et cela, n'ayez pas de doute. Vous en jouirez auprès de Dieu et de votre conjoint que le Seigneur sera allé chercher par votre vie de fiat donnée jour après jour sur la terre. Que notre Seigneur vous bénisse abondamment et que notre maman Marie vous garde toujours blottie sur son cœur immaculé. Amen. Fiat.